Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu soit loué à jamais. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés. Shalom, Maman Mawete. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Je vous aime beaucoup. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Réveillez tes amis, appelle tes amis, partagez, parce qu'il est temps. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Seigneur, merci. Alléluia. Mwanzambe ukei wapi motema nzambe zakono. Alléluia. Mokili okumelinga mwana wapi akenda. Alléluia. Satana kutwa komi koseka. Kalongwa na fungi Biblia na yekwe ina mbeto lokota. Bible kwe ina mbeto mama lokota telema. Tika kolala. Que Dieu vous bénisse. Salam à toi ma chérie Thérosine. Que Dieu te bénisse. Merci pour ton soutien dans mon ministère. Que l'Éternel se souvienne de toi. Shalom, mon apôtre, l'homme de Dieu, Josué Kayembe. Ah, je suis content de te revoir encore. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Toujours au service de l'Éternel, mon frère. Dieu est avec toi, Josué Kayembe. Shalom. Shalom, Maman Priska. Que Dieu vous bénisse. Dieu est avec vous. Gloire à Jésus. Oui, atako yoka lamuka. Alléluia. Misona nzambe zako yozonga. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous nous préparons pour notre rendez-vous. Lamuka Bondela. Commence à réveiller tes amis. Appelez-les. Dites-leur c'est l'heure. Commence à appeler tes amis. Appelez tes amis. Dites-leur partagez la vidéo, bien-aimés. Mettez la vidéo dans tes profils. Dis à tes amis, il est temps. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Ah, nous bénissons l'Éternel. Ce matin, il nous a donné le souffle de vie, la force, le courage. Oh Jésus, nakopengwa te. Mbamba na Yesu tina suka. Alléluia. Ni oyo amomelinga mwana nanga zonga. Nzamba zoluka mwana na ya zonga. Akenda wapi? Bien-aimé, la mouka na pongi. Commence à inviter tes frères et sœurs. C'est notre temps. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Jésus. Nayo moko komi sunzamba bondela kayo. Nzamba zo bondelo ka pona lobiko nayo. Bien-aimé, notre Dieu ne trompe jamais. Il ne nous abandonne pas. Il est toujours au rendez-vous à cause de son grand amour. Ah, le grand amour de Dieu. Reviens à Dieu, mon frère. L'Éternel a besoin de toi. C'est l'heure de la prière. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Il est temps pour toi de célébrer l'Éternel. Il est temps pour toi de chercher l'Éternel. Il est temps pour toi d'invoquer celui qui t'a sauvé.
Il est temps pour toi de tourner le regard vers celui qui a le pouvoir de te guérir, de te libérer, de te sauver. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce jour-là, on a dit, voici l'homme. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu qui a été immolé pour toi. C'est lui notre Pâques, Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je vous salue mes bien-aimés. Je vous salue mes bien-aimés. L'Éternel est Dieu. Bientôt nous allons commencer dans quelques minutes. Nous allons commencer. Appelle tes amis. Commence à partager la vidéo. Dis à tes amis, le temps est arrivé. Parce que l'Éternel est avec nous. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Oh, réveille-toi. Il est temps, bien-aimé. Il est temps, bien-aimé. Jésus-Christ, notre Pâques. Jésus-Christ, notre victoire. Alléluia. Si Jésus est ta victoire, crois-moi que c'est possible. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est notre heure que nous allons commencer. Que Dieu vous bénisse. Je vous demanderai de prier avec moi pour commencer notre temps de prière. Prions tous ensemble. Père de gloire, Dieu tout-puissant, ce matin nous avons vu ta gloire, ton amour infiniment envers nous. Seigneur, merci parce que tu nous as donné encore ces jours aussi. Tu nous as donné la force, le courage. Merci Père, que toute la gloire revienne à toi. Je bénis mon frère, ma soeur qui a permis que je puisse entrer dans sa maison. Oh Dieu de gloire, bénis sa maison. Bénis celui qui me reçoit dans sa voiture. Bénis celui qui est dans sa chambre en train de me suivre. Seigneur, je le bénis par ta grâce. Éternel mon Dieu, touche ma bouche ce matin. Que je sois un instrument pour toi pour communiquer la vie à ton peuple. Car ta parole est la vie. Je bénis ton nom, Seigneur. Que je disparaisse, que toi tu puisses apparaître et que tu annonces la bonne nouvelle à ton peuple. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Je bénis ces instants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, mes bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous, vous qui êtes au rendez-vous. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes toujours là pour vous soutenir, pour aller encore dans la foi. Pendant tout ce moment de confinement, et gloire soit rendue à Dieu, on nous a ajouté encore un mois encore, jusqu'au 11 mai. Nous serons toujours avec vous. Je serai là pour vous réveiller le matin, pour prier, pour chercher la volonté de Dieu, pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Voilà encore l'occasion favorable. Oh, moi je dis, le confinement c'est bien, parce que les gens se réconcilient avec Dieu, parce que les gens rentrent encore dans la prière. Ça c'est une bonne chose. Que l'Éternel te bénisse. Je vous salue tous, je vous bénis tous, mes bien-aimés. Oh, shalom maman Clotilde Belle, que Dieu vous bénisse. La grâce de Dieu est avec vous. Et tous ces gens qui viennent d'entrer, laisse que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours là, bien aimé, parce que nous allons prier. Aujourd'hui, Dieu va nous conduire dans la prière. Nous parlerons de quelque chose de la Bible. Tu as déjà lu ça dans la méditation matinale. C'est bien. Mais aujourd'hui, nous allons attaquer cela. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 15. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 15. Nous commencerons du 18e verset jusqu'au 21e verset. Toi, tu peux lire ça dans la maison. Moi, je peux continuer pas à pas, verset, verset, pour t'expliquer la volonté de Dieu ce matin. Et cela nous poussera à prier. Et c'est avec cette parole, nous entrerons dans la prière. Parce que l'Éternel est Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons de quelque chose que l'homme de Dieu, le prophète, s'est lamenté. Le thème d'aujourd'hui, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Et serait-ce pour moi une source trompeuse? Ah non, je ne crois pas. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le verset 18. La Bible dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? 2.
Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? 3. Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Voilà la méditation que je méditais. La pensée que j'avais quand je lisais la parole de Dieu. 3 questions que l'homme de Dieu s'est posées par rapport aux circonstances qui étaient devant lui, par rapport à la situation qu'il passait. Jérémie, c'est un prophète. C'est un prophète que Dieu a établi. Mais Jérémie, on l'appelait prophète des malheurs parce que sa vie, il a passé son ministère dans des périodes difficiles. C'est un homme que Dieu l'a envoyé dans des cas difficiles qui coûtaient même à sa vie. Parce qu'il parlait de la vérité. Et les gens n'aiment pas écouter la vérité. Quand tu parles de la vérité, tu deviens l'ennemi de tout le monde. Et Jérémie était devenu l'ennemi de tout le monde. On l'appelait prophète des malheurs. Il disait, il annonce que des malheurs. Mais non, il annonçait la vérité. Et à cause de la vérité qu'il annonçait, parce qu'il disait aux gens de revenir à Dieu, parce qu'Israël était dans le péché, Israël ne voulait pas suivre Dieu. À cause de cela, le monde se sont élevés contre lui. Le gouvernement se sont levés contre lui. Il était devenu l'ennemi de tous. Et sa vie était dure. Il passait des moments difficiles, emprisonné. Il passait des moments difficiles. Mais Jérémie commençait à poser ces 3 questions. Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Quand est-ce que ma souffrance va finir? Quand est-ce que je verrai la fin de cette souffrance? Et pourquoi ma plaie ne se guérisse pas? La douleur continue toujours. Pourquoi la douleur continue toujours? Serait-ce pour moi une source trompeuse? Une eau dont on n'est pas sûr? Il commence à parler avec Dieu. Voilà ce que l'homme de Dieu parlait à son Dieu. Bien-aimé, vu tout ce que nous voyons aujourd'hui. La prière de Jérémie, c'est comme ta prière ce matin. Tu pries à Dieu. Tu demandes à Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi je ne vois pas la lumière? Il y a toujours le noir devant moi. Pourquoi je ne suis pas encore guéri jusqu'à maintenant? Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi mes enfants ne changent pas? Pourquoi mon mari ne change pas? Pourquoi cette situation est-elle continuelle? Pourquoi je n'avance pas dans la vie? Je suis toujours là où j'étais, je n'arrive pas à avancer. Pourquoi ma vie est toujours comme ça? Tu te poses 1001 questions sur ta vie. Et ce matin, je te parle aussi de ce que Jérémie a vécu. Il dit pourquoi? 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 Le pourquoi, toutes ces questions, tu les poses aussi à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que l'Éternel est la réponse à toutes tes questions. L'Éternel est la réponse à toutes tes questions. Bien-aimé, ton Dieu t'aime. Ton Dieu marche avec toi. Jérémie pleurait. Il disait, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Toi, ce matin, peut-être c'est ta question. Peut-être c'est ta question de tous les jours. Pourquoi je ne vois pas la main de Dieu? Pourquoi Dieu n'agit pas à moi? Est-ce que ce Dieu-là ne m'attend pas? Est-ce que ce Dieu-là ne m'écoute pas? Est-ce que ce Dieu-là vraiment est réellement vivant? Est-ce que ce Dieu-là... Mais pourquoi il témoigne? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Dans ma vie, pourquoi pas je témoigne? Pourquoi pas je ne vois pas sa main? Pourquoi pas... Pourquoi les choses ne changent pas dans ma vie? Pourquoi? Bien-aimé, tu te poses 1001 questions. Non, bien-aimé, les questions que tu poses, c'est juste. Parce que tu ne vois pas. Parce que ton entourage, parce que tout autour de toi, il y a plein de choses, plein d'histoires qui apparaissent. C'est-à-dire, pourquoi le corona? Pourquoi ce virus? C'est-à-dire, pourquoi ce virus? Pourquoi tu as permis ce virus? Pourquoi? Tu te poses cette question jour et nuit. À chaque fois, tu demandes à Dieu, mais pourquoi? Ce sont tes questions à toi. C'est toi qui poses ces questions. Bien aimé, c'est vrai. Pourquoi cette maladie persiste-t-il dans ta vie? Depuis que cette maladie, on t'a dit, tu as ces vibromes, pourquoi ces vibromes continuent toujours? Toi, tu dis toujours, pourquoi les maux de tête ne finissent pas? Tu dis toujours, pourquoi toujours la diabète me tourmente?
Pourquoi toujours j'ai ça? Pourquoi? C'est la question de tous les jours de ta vie. C'est aussi l'homme de Dieu, Jérémie le prophète, il posait cette question. Seigneur, tu m'as appelé pour voir ces misères, tu m'as appelé pour souffrir, tu m'as appelé pour vivre cette vie. Non, Seigneur, jusqu'à quand? Pourquoi ma souffrance? C'est aussi toi, tu te poses cette question. Depuis que les choses ne marchent pas, tout le monde t'a abandonné. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que moi j'ai fait? Tu te poses cette question. Pourquoi seulement moi? Pourquoi on me combat? Pourquoi les gens me repoussent? Pourquoi seulement moi? Tu te poses ces questions. Tu parles à tout moment de ça. Bien-aimé, l'Éternel est Dieu. Dans toutes tes questions, il est la réponse. Pourquoi seulement toi? Non, laisse-moi te dire. Pourquoi seulement toi? Parce que tu es le choix de Dieu. Pourquoi seulement toi? Parce que tu as une mission de Dieu. Pourquoi seulement toi? Parce qu'il faut que tu le fasses pour que les gens soient sauvés. Jérémie disait pourquoi? Non, parce que tu es le choix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu brilles encore. Pourquoi? Il faut que tu le fasses. Parce que c'est ta mission à toi. Dieu a voulu qu'il soit ainsi parce qu'il a réservé quelque chose de bien pour toi. Bien-aimé, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur tout ce que tu es en train de faire. L'Éternel est Dieu. Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ça continue? Mais moi je te dis non. Ta souffrance n'est pas continuelle. Tout enfant de Dieu a droit de passer à l'école. Après l'école, c'est la gloire de Dieu. Si tu passes dans des moments difficiles, c'est l'école que l'Éternel est en train de t'apprendre. Il dit, j'attirerai mon serviteur dans le désert. Je l'enseignerai, je le parlerai. Bien, mais c'est l'école que tu es en train de passer pour être fort, pour que ta foi soit forte, pour que tu sois affermi, pour que tu saches comment tu peux te battre quand tu sortiras. L'Éternel t'aime. Jérémie a dit pourquoi ma souffrance? Non, ta souffrance c'est pour que tu apprennes des choses. Et ma plaie est douloureuse. Quand est-ce que ma plaie va se cicatriser? Non, ta plaie se cicatrisera parce que Dieu sait. Bien aimé, le pourquoi, le moment appartient à l'Éternel. Toutes tes questions, la réponse est l'Éternel qui te donne. Dieu connaît le temps, Dieu connaît le moment, Dieu connaît quand il va accomplir sa parole. Mais le problème, que tu apprennes la leçon de Dieu, que tu restes dans sa présence. Il a dit, serait-ce pour moi une source trompeuse, une eau dont on n'est pas sûr? Mais non, Dieu n'est pas une source trompeuse, bien-aimé. Quand tu espères à Dieu, continue à croire parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne trompe pas. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes épreuves, Dieu ne sera jamais une source trompeuse pour toi. Bien-aimé, tu as fait un bon choix de servir Dieu. Tu as fait un bon choix de chercher Dieu. Tu as fait un bon choix de rester avec Dieu. Ton choix, c'est la meilleure parce que tu as choisi Dieu dans ta vie. Quiconque choisit Dieu, choisit la vie. Bien-aimé, tu as choisi la vie. En aucun jour, ton Dieu sera une source trompeuse pour toi. Il s'élèvera pour accomplir sa parole dans ta vie. Bien aimé, tu as fait un bon choix. Que personne ne te trompe. Tu es un choix de Dieu. Ne te tourmente pas. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Tu sais pourquoi les gens te suivent? Parce qu'en toi, il y a quelque chose. Peut-être que les autres te suivent pour un intérêt. Mais laisse-moi te dire, Dieu a permis qu'il soit ainsi. Parce que tu seras une source de bénédiction pour des multitudes de gens. Tu seras une source de bénédiction pour beaucoup de gens. C'est toi qui es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi pour que tu puisses rendre un témoignage. Le prophète dit, pourquoi? C'est trois questions. Il dit, pourquoi ma souffrance ne prend pas fin? Pourquoi ma plaie ne se cicatrise pas? Serait-ce pour moi une source trompeuse? Je te dis non. Dans toutes ces trois questions du prophète, Dieu est fidèle. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta foi. Dieu veille à ce que ta foi puisse triompher.
Si tu t'accroches toujours à Dieu, bien-aimé, tu te dis pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais non, pourquoi toi? Parce que tu es une étoile qui va briller. Pourquoi toi? Parce que toi, tu as une mission de Dieu. Pourquoi pas toi? Pourquoi moi? Pourquoi toi? Parce qu'il faut que ça soit ainsi. Pour que les gens voient comment Dieu va travailler en toi. Bien-aimé, si cela arrive en toi, lève les yeux, commence à glorifier Dieu. Parce que Dieu éclatera sa gloire dans ta vie. Le prophète disait, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ça continue toujours? Depuis que j'ai commencé à prier, mais je ne vois pas la main de Dieu. Depuis que je fais des sacrifices, j'ai donné même des sacrifices. Je fais même des offrandes dans des églises. Voilà ce que je fais. Mais jusque-là, je ne vois pas l'accomplissement. Maintenant, bien-aimé, tu es un choix de Dieu. Toutes tes questions-là, tu es un choix de Dieu. Le prophète prophétisait encore, il parlait encore. Mais non, parce qu'il était un choix de Dieu. Dieu voulait qu'il soit ainsi pour toi. Dieu veut qu'il soit ainsi parce que Dieu va éclater sa gloire dans cette situation qui passe en toi. Quelle est ta situation? Ta souffrance continue-t-elle? Ça continue toujours. Mais laisse-moi te dire, dans peu de temps, ta souffrance changera à ta joie. Laisse-moi te dire, ta plaie ne se cicatrise pas. Laisse-moi te dire, Dieu va bander ta plaie. Parce que c'est lui qui bande la plaie. Il n'est pas une source trompeuse. Ton Dieu ne peut jamais te tromper. Pourquoi te tromper? Qu'est-ce qu'il va gagner en te trompant? Qu'est-ce que Dieu va gagner en te trompant? Qu'est-ce que lui va gagner? Mais non, il te conduit dans ces chemins. Parce que dans ces chemins, c'est le chemin qui a été programmé pour toi. Pour que la gloire de Dieu s'éclate. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, la situation que tu es en train de passer, c'est pour un temps. Dieu a préparé déjà la solution pour toi. Là, il y a une solution que Dieu a préparée. Cette solution vient bientôt. Ça y est, sur le chemin. Avance encore, ne t'arrête pas. Avance encore. Si tu t'arrêtes, tu perdras ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que devant toi, il y a quelque chose que Dieu a préparé. Le diable vient pour te décourager. Le diable vient pour empoisonner ta foi. Ne t'arrête pas, continue à croire parce que ta bénédiction est sur le chemin. La bénédiction que Dieu a préparée pour toi est sur le chemin. Pourquoi voulez-vous vous arrêter? Ne t'arrête pas parce que l'Éternel est Dieu. Il est Dieu pour toi. Le prophète disait, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Oui, c'est continuel, mais la bénédiction arrive bientôt. Pourquoi ma plaie ne se cicatrise pas? Oui, bientôt tu verras la gloire de Dieu. Parce que ton Dieu n'est pas une source trompeuse. Pourquoi? Parce que 1, tu es un choix de Dieu. 2, parce que tu as une mission dans ta vie à accomplir. 3, il faut que ça se passe ainsi pour que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Bien-aimé, tu seras un témoignage vivant de Dieu. N'aie pas peur. Ne dis pas que le temps passe. Mes années passent. Mais non, bien-aimé. L'Éternel est Dieu. Il est capable de prendre quelqu'un de là où il est pour le bénir. Abraham a été béni à quel âge? Non. Il pouvait dire que mon âge est en train de passer. Non, bien-aimé. L'Éternel est Dieu. Pourquoi ta souffrance est continuelle? L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Dieu est fidèle. Il ne ment jamais. Il n'est pas une source trompeuse. Quand l'homme de Dieu parlait ainsi, Dieu directement a élevé la voix pour dire. Dans le verset 19, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, tu t'es posé beaucoup de questions. Tu y as pleuré autant d'années. Tu cherchais ça autant d'années. Seigneur, mais moi, ma vie restera toujours comme ça. Non, la Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Bien-aimé, Dieu parle. Dieu attend nos cris. Bien-aimé, quelle que soit ta souffrance. Quelle est ta souffrance? Quelle est ta souffrance? Parce que cette maladie est en train de persister. Depuis que tu étais un enfant, tu souffrais de cette maladie. Cette maladie est encore là. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, l'Éternel est Dieu. Ta guérison est sur la route. Dieu est capable de te guérir. Ce qui est impossible aux médecins, à Dieu, à ton Dieu, c'est possible. Les médecins peuvent dire impossible, mais Dieu dit c'est possible. Dieu peut te guérir. Les aveugles, Dieu le guérit. Le boiteux, Dieu le guérit. Bien aimé, les gens qui ont attrapé le sida, Dieu les guérit. Les gens qui sont morts, Dieu les ressuscite. Lazare est ressuscité. Et pourquoi pas toi?
Pourquoi pas toi, bien-aimé? Là où la médecine s'arrête, Dieu commence. Là où les hommes s'arrêtent, Dieu commence. Là où le monde ne peut pas faire, Dieu peut faire. Pourquoi dis-tu que ma souffrance est-elle continuelle? Si ta souffrance est-elle continuelle, lève les yeux vers celui qui peut te sauver. Il y a quelqu'un qui peut te sauver. Il y a quelqu'un qui peut te libérer. Il y a quelqu'un, bien-aimé. C'est pour cela, quand l'homme de Dieu parle ainsi, la Bible dit, c'est pour cela, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de restaurer ta vie. Dieu est capable de te donner ce que tu es en train de chercher. Tu as tant cherché, mais aujourd'hui, laisse-moi te dire, la bénédiction de Dieu est sur le chemin pour toi. La bénédiction de Dieu est sur ton chemin. Bien, mais tu vas rencontrer la bénédiction de Dieu sur ton chemin. Ce que l'homme ne peut pas faire, ton Dieu peut le faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, ton Dieu peut le faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, ton Dieu est capable de le faire. Cela est impossible aux hommes, mais à ton Dieu jamais. Waya, c'est possible. Bien-aimé, crois-tu à ce Dieu-là? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le prophète disait, pourquoi? Mais non, bien-aimé. Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement ça arrive dans ma maison? Pourquoi seulement ça arrive dans mon chemin? Pourquoi ça arrive dans mon travail? Pourquoi seulement ça arrive dans mon ministère? Oui, il faut que ça arrive parce que toi, tu es un choix de Dieu. Bien, mais si ça arrive à toi parce que tu es un choix de Dieu, le prophète disait, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Depuis que la souffrance a commencé, ça ne quitte pas. Dans ma famille, c'est toujours comme ça. Bien-aimé, ne regarde pas encore le sorcier. Mais quand ça arrive, dis-toi que Dieu m'apprend quelque chose. Ne regarde pas d'abord les hommes. Ne condamne pas les hommes. Ne retourne pas le mal là aux hommes. Non, Dieu, dis-toi, Dieu est en train de me former. Pourquoi? Parce que 1, je suis son choix. 2, j'ai une mission. 3, il faut que ça arrive ainsi. Il faut que ça arrive ainsi. Pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Si cela n'était pas arrivé, on n'allait pas dire que tu es le choix de Dieu. C'est seulement le choix de Dieu, les élites de Dieu qui passent par ce chemin. Les élites de Dieu passent toujours nécessairement par ce chemin. Ce n'est pas tout le monde, mais nécessairement tu dois passer par le chemin ici. Ce chemin, c'est le chemin des gagnants. Le chemin que Dieu est en train de te faire passer, c'est le chemin des témoignages. C'est le chemin des gens qui passent par le feu et ils sortent vivants. C'est toi. C'est toi. Dieu a permis cela. Tu dis pourquoi seulement le corona est venu dans ma famille? Oui, bien aimé, Dieu veut éclater sa gloire. C'est pour cela, n'aie pas peur. Bien aimé, la peur détruit beaucoup de gens. La peur, c'est une arme redoutable que l'ennemi est en train d'utiliser dans ces derniers temps pour détruire, pour déstabiliser, pour renverser la foi de beaucoup de gens. Mais toi, n'aie pas peur. Tout ce qui va arriver, lève les yeux vers celui qui est capable. Ne dis pas pourquoi. Non, Jésus est la réponse à tous tes problèmes. Lève les yeux vers celui qui est capable de te sauver. Et la Bible dit, dans le verset 19, c'est pourquoi quoi? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Il a dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, dans le verset 19. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Voilà la réponse de Dieu. Tu poses 1001 questions sur ta vie. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement ces combats? Pourquoi seulement ces combats? J'étais avec les autres et ils ont reçu leurs papiers. Mais moi, je n'ai pas de papiers jusqu'aujourd'hui. J'étais avec les autres et on a fait le concours et ils ont reçu. Pourquoi moi? J'étais avec les autres. On les a admis, mais pas moi. Mais non, bien-aimé, pourquoi toi? Non, parce que tu es un choix de Dieu. Tu ne passeras pas facilement. Non, pas facilement, parce que le diable va te chercher. Il faut que les gens voient comment est-ce que tu es passé par là et tu es sorti vivant. Il faut que les gens voient qu'ils étaient jetés dans la fournaise ardente, mais ils sont sortis vivants. Il faut que les gens voient qu'il était dans le trou des lions, il est sorti vivant. Pourquoi moi? Non, parce que tu es un choix de Dieu. Tu as une mission. Et comme tu as une mission, cette mission doit s'accomplir ainsi. C'est pour cela que Dieu te dit, si tu te rattaches à moi, la première chose,
Si tu es collé à Dieu, quand tu passes des temps difficiles, reste avec Dieu. Quand tu passes des temps de tourment, reste avec Dieu. Quand tu vois que ça ne va pas, invoque Dieu. Ce n'est pas quand tu vois que ça ne va pas, tu abandonnes Dieu. Ce n'est pas quand tu vois que ça ne va pas, tu dis, ah, je m'en fous de la prière. J'ai abandonné la prière, toujours prier, je ne vois rien. Non, bien-aimé, il faut continuer. La Bible dit, il faut prier sans se lasser. Prier sans se lasser, tu n'as pas droit à abandonner. Je te dis, mon frère, tu n'as pas droit à abandonner. Oh non, j'ai prié avec ce pasteur, je suis fatigué. Non, bien-aimé. Si tu veux voir le miracle, ce n'est pas en priant avec ce pasteur, ou bien en priant avec ce pasteur, c'est avoir confiance à toi-même. Est-ce que as-tu confiance à toi-même? Si tu as confiance à toi-même, tout ce que tu diras comme prière, crois que ça va s'accomplir et s'accomplira. Mais si tu n'as pas encore confiance à toi-même, comment tu vas croire à ta prière? Et comment tu vas croire à Dieu? Bien-aimé, d'abord, tu dois avoir confiance à toi-même. Et aie confiance à Dieu. Quand tu pries, tu sais que c'est que je parle à Dieu. Dieu écoute et Dieu me répond. Voilà le secret. Rattache-toi à Dieu. Comment tu vas te rattacher à Dieu? En obéissant sa parole, en restant dans sa présence. Parce que l'Éternel ne trompe jamais. Il n'est pas une source trompeuse. Ce qu'il t'a dit, tu le verras s'accomplir. Si Dieu t'a promis le mariage, ne regarde pas ton âge, ça s'accomplira. Dieu est fidèle. Si Dieu t'a promis l'élévation, cette élévation viendra en toi. Si Dieu t'a promis que tu seras guéri par Alzheimer, dis-toi que tu seras guéri. Si Dieu a dit tu seras guéri par cette tumeur, tu seras guéri. Bien-aimé, aie confiance à la parole de Dieu. Pourquoi moi? Non, parce que tu es un choix de Dieu. Parce que tu as une mission. Parce que Dieu veut qu'il ça soit ainsi. Pour que tout le monde voit que tu étais dans la fournaise ardente et tu es sorti vivant. Dieu veut que tout le monde voit que tu étais dans le trou des lions et tu es sorti vivant. N'aie pas peur. Quand on te jettera dans le feu, n'aie pas peur. Quand on te jettera dans le trou des lions, n'aie pas peur. Parce que Dieu sera avec toi. Ils ont vu un quatrième homme dans la fournaise Adam. C'est pour dire que c'est celui-là qui protégeait ses enfants. Malgré les épreuves. L'ange de Dieu était descendu. Il a fermé le gueule de lion. Pour dire que celui-là marchait avec Dieu. De même qu'avec toi. Comme tu es un choix de Dieu. Partout où tu passeras. Le combat que tu raconteras dans ta vie. L'Éternel sera là. Pour défendre ta cause. Alléluia. 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 Qui t'a dit que Dieu c'est une source trompeuse? Non. Qui t'a dit que Dieu va t'abandonner? Non. Aie confiance à toi-même. Aie confiance à la parole de Dieu. Aie confiance à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Quoi qu'il arrivera, que tes larmes coulent seulement devant Dieu. Ne laisse pas couler tes larmes devant tout le monde. Ils verront ta faiblesse et ils te domineront. Mais laisse que Dieu puisse voir tes larmes. Quand tu es dans les lieux secrets, tu parles à ton Dieu. Il te dira, ainsi parle l'Éternel. Et Dieu te répondra. Il dit, si tu te rattaches à moi, tu te tiendras. Si tu te rattaches à Dieu, tu ne tomberas pas. Tu te tiendras. C'est-à-dire tu te traîneras debout. Quel que soit le vent marin, toi tu seras toujours debout. Parce que la foi te donnera la force. Parce que ta foi te poussera à t'élever. Parce que ta foi poussera que le porte s'ouvre devant toi. Quand tu te rattacheras à moi, tu t'éteindras. C'est-à-dire, tu vas résister devant ce vent. Tu vas résister devant Corona. Tu vas résister devant les épreuves de ta vie. Tu vas résister devant les sorciers qui t'attaquent. Bien, mais quand tu t'attaches à moi, tu te tiendras. Si tu t'attaches à Dieu, tu resteras debout. Tu ne seras pas fléchi devant leur puissance. Mais toi, tu seras toujours debout. Quoi qu'il arrivera, Dieu te soutiendra. La deuxième chose, Dieu a dit, si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. Voilà la deuxième réponse de Dieu. Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux dans ta bouche, bien-aimé,
Si tu commences maintenant dans ta vie à distinguer le mal et le bien, tu les sépares, tu cherches les biens pour honorer Dieu. Pourquoi? Parce que tu es un choix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a choisi et tu as une mission. Et par cette mission, il faut que tu passes par des tribulations de ta vie. Mais ce qui est important, reste avec Dieu, choisis les biens, repoussez tout ce qui est mal. Parce que quand le mal commence à habiter en toi, tu deviendras trop faible. Ça sera une porte d'entrée où le diable entrera jour et nuit pour te saisir, pour te faire tomber par terre. Mais Dieu dit, si tu t'attaches à moi, tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux. C'est-à-dire, tu éloignes de toi le mal, tu choisis les biens. Quand tu t'attaches à Dieu, choisis les biens. Et c'est alors... ce n'est pas à toi d'aller vers et ils reviendront vers toi. Pourquoi? Parce que tu seras un témoignage. Les gens viendront écouter comment tu as fait pour sortir de ces trous ardents de feu. Comment tu as fait pour sortir de ces trous de lion? Comment tu as fait pour que tu réussisses à cette épreuve? Comment tu as fait? Les gens diront, viendront à toi pour voir comment Dieu a fait. Voilà les secrets. Si tu t'attaches à moi, voilà les secrets. Bien, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Non, tu es un choix de Dieu. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Oui, ça doit continuer parce que tu es un choix de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné une mission. Par cette souffrance, les gens glorifieront Dieu. Par ta vie, les gens témoigneront la gloire de Dieu. Par ta vie, par cette maladie qui t'a attrapé, les gens témoigneront que Dieu est Dieu. Parce que Dieu t'a sauvé. Bien aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, laisse les hommes parler. Mais toi, fais parler ta foi à Dieu. Laisse les hommes parler, mais toi, fais parler ta foi à Dieu. Laisse que ta foi crie à Dieu. Laisse que ta foi parle à Dieu. Quand ta foi commencera à parler à Dieu, le miracle commencera à se produire d'elle-même. Le miracle commencera à se produire dans ta vie. Ta vie deviendra une vie miraculeuse. Laisse que l'Éternel travaille en toi. Laisse que l'Éternel travaille en toi. Bien-aimé, j'ai donné ce témoignage aux gens d'Instagram hier soir. Quand je sentais les symptômes de virus corona dans ma vie, je l'ai senti, je l'ai vécu, mais je n'étais pas faible. Je conduisais la prière avec vous. Mais ma femme me posait des questions à tout moment. Mais toi, j'ai dit non, je ne pouvais pas faire sortir ces négativités dans ma bouche. Je lui dis, je veux bien. Ne vois pas comment je suis là. Là, c'est rien, c'est mon corps, parce que je travaille dur. Il dit, mais je vois, j'ai dit à ma femme, je suis bien, je suis en pleine forme. Mais en moi, je ne me sentais pas moi. J'ai dit à Dieu, cet homme qui est venu, il a oublié son adresse. Moi, je ne veux pas de lui. Je veux qu'il parte comme il est revenu. Bien-aimé, je sentais comme si je ne pouvais plus parler. Mais l'Éternel s'est levé. Bien-aimé, quand tu fais parler ta foi, rien ne marchera. Rien ne marchera. Rien ne marchera parce qu'il faut que ta foi crie à Dieu. Il faut que ta foi parle à Dieu. C'est ta foi qui peut remporter la victoire devant les épreuves qui viennent à toi. C'est ta foi. C'est ta foi. Bien-aimé, la foi nous donne la force de monter. La foi nous donne la force de réussir. Parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pas ce qui est vil, ce qui est pressé. Je ne voulais pas confesser ça que moi je suis. Non, les Jésus habitent en moi. Comment dirais-je que moi je suis malade encore? Non, je ne voulais pas même confesser ça. Je disais que je suis en bonne santé. Je suis bien. Bien, mais toi aussi, tu peux parler ta foi. Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est pressé, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme la bouche de l'Éternel. Tu seras la bouche de l'Éternel devant les hommes. Tu témoigneras ce que Dieu a fait. Et il dit dans le verset 20, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Bien-aimé, tu seras affermi par Dieu. Une forte muraille d'airain. Si seulement tu acceptes ta mission, tu acceptes que tu es le choix de Dieu, tu marches dans ces chemins, Dieu dit, il te rendra puissant, il te rendra fort. Même si la maladie est venue, la maladie partira. Même si cette situation s'est présentée, cette situation disparaîtra parce que l'Éternel est avec toi. N'aie peur de rien. Crois-moi, Dieu est avec toi. L'Éternel marche avec toi. L'Éternel ne t'abandonne jamais. Continue à croire que la victoire est certaine. Continue à croire que l'Éternel est Dieu. Je me relire
la deuxième partie du verset 20 et le verset 21. Il dit, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main de méchants et je te sauverai de la main des violents. Bien-aimé, si tu as accepté que tu es le choix de Dieu et tu marches dans ces chemins, même si ce chemin est rocaillé, même si ce chemin est noir, Dieu dit, il sera avec toi. Il te sauvera. Pourquoi as-tu peur? Dieu dit, il va te sauver. Quelles que soient les épreuves de ta vie, Dieu s'élèvera pour te sauver. Pourquoi ma souffrance? Pourquoi ma plaie? Est-ce que le Dieu là, c'est une source trompeuse pour moi? Je te dis non. Dieu n'est pas une source trompeuse. Mais le problème, attache-toi à Dieu. Sépare de ta vie ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Le repousser, repousse ça loin de toi, reste attaché dans la parole de Dieu et Dieu te bénira. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, toi et moi nous allons prier. Toi et moi nous allons prier. Pourquoi moi? Pourquoi ma souffrance? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tu poses aussi cette question à tout moment. Pourquoi ma souffrance? Pourquoi seulement moi? Les autres ils ont réussi mais pas moi. Pourquoi? Mais on fait le même travail et ils ont réussi, mais pourquoi pas moi? Mais non, pourquoi pas toi? Parce que tu as quelque chose de Dieu. Il faut que les gens voient comment ça va s'éclater en toi. L'Éternel est Dieu. Élevons nos voix, disons merci à Dieu pour sa parole. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Dis merci à ton Dieu pour sa parole. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole m'a réconforté. Ta parole m'a donné encore la force d'avancer. Oh Dieu, merci. Dieu, merci. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Yahweh, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta foi. Merci Jésus pour ta foi. Nous croyons que l'Éternel est Dieu. Nous croyons que l'Éternel ne trompe jamais. L'Éternel n'est pas une source trompeuse pour moi. L'Éternel n'est pas une source trompeuse pour moi. Oh Seigneur, merci. Nous continuons à croire parce que tu ne mens jamais. C'est toi qui guéris. C'est toi qui sauves. C'est toi qui libères. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es un choix de Dieu. Tu as une mission. Tu dois découvrir ta mission. Et dans cette mission, il faut que tu passes par ces chemins. Il faut qu'il soit ainsi. Toutes tes questions, c'est Dieu qui va te répondre. Maintenant, tu vas recommander ta vie entre les mains de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier par rapport à tes questions, à tout ce que tu te poses. Pourquoi moi? Pourquoi je ne vois pas ça? Pourquoi ces histoires répètent encore? Pourquoi ça encore? Pourquoi ça revient encore? Bien-aimé, tu vas prier à Dieu. Prie maintenant pour ta vie. Prions au nom de Jésus. Prions maintenant. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole. Je viens à toi ce matin. Pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement ces épreuves dans ma vie? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça répète toujours dans ma vie? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi je ne vois pas ta main? Bien-aimé, prie maintenant pour toi. Pourquoi? Tout c'est pourquoi. Dieu n'est pas une source trompeuse. Seigneur, le Seigneur agit. Seigneur, tu ne trompes jamais. Tu n'es pas une source trompeuse. Nous croyons à toi. Même si les gens ne vont pas croire, mais moi je crois que tu es celui qui guérit. Bien-aimé, prie pour toi maintenant, c'est pour toi. Prie maintenant, prie pour ta vie. Parle à ton Dieu. Ta situation, c'est Dieu qui va mettre fin à cette situation. Ta maladie, c'est toi qui vas te guérir. Bien-aimé, c'est possible pour toi. Prie maintenant pour ta santé. Prie maintenant pour tes affaires. Prie maintenant pour ta famille. Prie maintenant, bien-aimé, c'est pour toi. Prie maintenant, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu, il ne trompe jamais. Prie maintenant, oh mon Dieu, tu ne trompes jamais. Tu manifestes ta gloire pour ton peuple, pour tes enfants. Moi je crois, Seigneur de gloire. Si Jérémie a dit pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Seigneur, parce que tu l'avais choisi. Il était ton choix. Même si les gens ne croyaient pas. Mais Seigneur, toi tu l'avais établi. Seigneur, merci. C'est par ce chemin qui devrait glorifier ton nom. Et que tout Israël devrait savoir que toi tu es Dieu. Seigneur, je crois.
Je crois par ce chemin que tu me conduis, que ta gloire sera éclatée. Dans ma vie, je témoignerai ta gloire. Bien-aimé, prie, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Prie, tu vas témoigner la gloire de Dieu. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Bien-aimé, tu vas être guéri. L'Éternel est Dieu. L'Éternel n'est pas une source trompeuse pour toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Jérémie a posé cette question. Serais-tu pour moi une source trompeuse? Une eau dont on n'est pas sûr? Non, bien-aimé, je veux que tu pries aujourd'hui. Ton Dieu ne ment jamais. Ton Dieu n'est pas une source trompeuse. Priez maintenant, commencez à rappeler à ton Dieu les promesses qu'il t'a données. Prie maintenant pour toi parce qu'il n'est pas une source trompeuse. Il n'est pas une eau dont on n'est pas sûr. On est sûr de cette eau parce que c'est lui qui donne l'eau de vie. Il dit, celui qui croira en moi, la source d'eau coulera. Il faut que l'eau de vie coule en toi, que ça porte la guérison, le miracle. Prie maintenant pour toi. Éternel, tu n'es pas une source trompeuse pour mon frère. Tu n'es pas une source trompeuse pour ma soeur. C'est que toi tu dis, c'est ce qui s'accomplit. Jésus n'est pas une source trompeuse. Bien-aimé, ton Dieu n'est pas une source trompeuse. Il doit accomplir sa parole. C'est lui qui te guérit de toutes sortes de maladies. Dieu n'est pas une source trompeuse pour toi. Il ne te trompe jamais. Le miracle, c'est Dieu qui opère en toi. Oh, ce que tu demandes, c'est Dieu qui fera en toi. Dieu n'est pas une source trompeuse pour toi. Que personne ne te trompe. Il est l'eau que toi tu as sûr de boire. C'est une eau dont on est sûr de boire. C'est Jésus. L'eau de vie, c'est lui qui donne l'eau de vie, c'est lui qui donne l'eau de vie. Quand tu boiras de cette eau, tu n'auras plus soif. Quand tu boiras de cette eau, tu n'auras plus soif. C'est lui la source intarissable. Quand tu bois de son eau, tu n'auras plus soif. Oh bien-aimé, Jésus ne te trompe pas, ton Dieu ne te trompe pas. Il accomplit sa parole. Ce matin, il faut qu'il s'accomplisse sa parole. Il doit s'accomplir. La parole de Dieu doit s'accomplir dans ta vie parce que c'est une promesse qu'il t'a promis. Tu le verras s'accomplir. L'Éternel est Dieu. Oh Éternel, tu ne trompes jamais. Tu n'as pas trompé Abraham. Comment tu pourras me tromper? Même à l'âge avancé, tu as accompli la promesse à Abraham. Seigneur, tu ne me trompes jamais. Tu n'as pas trompé le peuple de Dieu en Égypte. Tu as dit tu vas les faire sortir. Tu les avais fait sortir. Seigneur, tu ne trompes pas. Seigneur, ne trompe pas. Le Dieu de la Bible ne trompe pas. Seigneur, merci. Je crois que tu as accompli ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, si tu t'attaches à moi, tu seras ma bouche. Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est pressé, tu seras ma bouche. Si tu t'attaches à moi, tu te traîneras debout. Ce matin, je veux que tu pries. Dis, Seigneur, si j'étais tombé, je veux rester maintenant debout dans ma foi. Je veux que ma bouche soit ta bouche. Je veux devenir ta bouche. Seigneur, répands ta grâce sur moi. Bien aimé, ce matin, nous allons demander la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta famille. La grâce de Dieu. Que cette grâce habite en vous. Prions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, ta parole déclare. Ta parole déclare. Si je me rattache à toi, je me tiendrai debout. Et si je sépare ce qui est vil et ce qui est pressé, je serai comme ta bouche. Et ce matin, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Ta grâce dans ma vie. Enlève la peur. Enlève la honte. Je veux ta grâce dans ma vie, Seigneur de gloire. Je veux me lever, Seigneur, pour la mission que tu m'as donnée. Seigneur, je veux me lever pour la mission que tu m'as donnée. Répands ta grâce sur moi. Répands ta grâce sur mon frère. Répands ta grâce sur ma soeur. Enlève la peur. Enlève la honte. Seigneur, répands ta grâce, Seigneur de gloire. Moi, je crois que tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, tu ne trompes jamais. Tu ne m'as jamais. Répands ta grâce. Répands ta grâce, mon Dieu. Répands ta grâce dans la vie de mon frère et ma soeur. C'est aujourd'hui le jour du salut. Répands ta grâce dans sa famille. Que ta grâce descende dans sa famille, dans sa maison. Oh bien-aimé, reçois la grâce de Dieu dans ta maison. Reçois la grâce de Dieu dans ton ministère. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. L'Éternel est avec toi. Dans ta maison, dans ta famille. Recevez la grâce de Dieu. L'Éternel est fidèle. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimés, maintenant nous allons prier pour tous nos bien-aimés qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux. C'est notre sujet de tous les jours. C'est possible. Si ce Dieu-là a fait pour toi, il le fera aussi pour eux. Notre Dieu n'est pas une source trompeuse. Non, il n'est pas une source trompeuse. Il n'est pas même un eau dont on n'est pas sûr de boire, mais on doit boire cette eau. Nous allons prier pour nos frères qui sont dans des hôpitaux. Que l'Éternel étende sa main et que l'Éternel les guérisse, qu'ils soient guéris.
prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie maintenant pour tes enfants. Je prie maintenant pour nos familles qui sont dans des hôpitaux, qui sont malades. Seigneur, de la même manière que tu m'as guéri, guéris encore les autres. Seigneur, guéris ton peuple. Seigneur, guéris ton peuple. Oh Ramashanda. Seigneur, c'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris. Oh Éternel, étends ta main. Étends ta main. Guéris ceux qui sont dans des hôpitaux, là où il y a le taux de la mortalité qui monte. Seigneur, guéris ton peuple. Oh Dieu, Seigneur, nous prions pour le miracle dans des hôpitaux. Nous prions pour le miracle dans des maisons. Nous prions pour le miracle pour tous les cas des malades. Seigneur, qu'ils reçoivent la guérison. Seigneur, nous te prions maintenant. Touche ton peuple. Guéris ton peuple. Reçois la guérison. Soyez guéris. Que l'Éternel vous guérisse. Que l'Éternel vous guérisse. Que l'Éternel vous guérisse. Recevez la guérison qui vient de Dieu. Recevez la guérison. Là où la médecine n'arrive pas. Que la main de Dieu vous touche maintenant. Que la main de Dieu arrive là où tu es. Que la main de Dieu te saisisse là où tu es. Sois guéri. Sois guéri. Quel que soit ton problème. Que la main de Dieu te touche. Seigneur, répands ta grâce dans des hôpitaux. Répands ta grâce dans des hôpitaux. Répands ta grâce dans des hôpitaux. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris. Seigneur, répands ton souffle. Le souffle de vie. L'eau de vie. Que l'eau de vie coule maintenant dans des hôpitaux. Et que ton peuple soit guéri. Que tes serviteurs soient guéris. Oh mon Dieu, répands ta grâce maintenant. Répands ta grâce. Que le miracle s'opère. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom. Bien-aimé, ton Dieu est le véritable Dieu. Il n'est pas une source trompeuse. Parce que tu es son choix. Tu dois accomplir ta mission. Et par ses chemins, lui, il va glorifier son nom. Laisse-moi prier pour toi. Père, mon Dieu, je prie maintenant pour mon frère, ma soeur. Je prie maintenant pour sa vie, pour sa santé, pour son travail, pour son entourage, sa famille. Mon Dieu, réponds maintenant. Et que ta grâce maintenant entre dans leur vie. Recevez cette grâce. Que Dieu t'élève maintenant. Que l'Éternel accomplisse sa parole dans ta vie. Je te bénis. Ton Dieu n'est pas une source trompeuse. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la réponse de Dieu. Reçois l'accomplissement de sa promesse dans ta vie. Recevez maintenant. Lève-toi et sers ton Dieu. Lève-toi, reçois ton miracle maintenant. Recevez la grâce de Dieu. L'Éternel est avec toi. Soyez bénis. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. 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 Shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu marche avec vous. Je vous aime beaucoup. Va avec la grâce de Dieu. Bien-aimé, n'ayez pas peur. L'Éternel t'a choisi. Il t'a choisi pour le bien. Va avec cette grâce. Tout change en toi. Bien-aimé, chaque 10 heures, on est avec vous pendant tout ce temps de confinement. Comme on a encore ajouté des jours, un mois encore, nous sommes là chaque jour à 10 heures. À 10 heures, invite tes amis, appelez-les, dites-leur à 10h30. Nous commençons. Pour les amis d'Instagram, c'est à 20h30. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère de tous les jours, votre ami qui vous aime bien. Et vous aussi, vous m'aimez bien. C'est à cause de vous que je me tiens toujours comme ça pour témoigner Jésus. Que Dieu vous bénisse. Recevez la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à ceux qui me suivent la journée. Et bonne soirée à ceux qui sont en train de me suivre le soir. Bonne soirée à vous. Que la grâce de Dieu marche avec vous. Que l'Éternel vous bénisse. Recevez cette grâce. Que ta journée soit meilleure. Au nom de Jésus. Amen. C'est toi qui vas témoigner Dieu. Shalom. Soyez bénis. Alléluia. Au revoir.